Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Créa. Donc là, je reviens vers vous, comme je disais sur mon petit tirage au sort là. Donc je reviens pour faire un tuto. Donc on va faire un tuto d'une petite carte pop-up petit sac. Donc en fait, j'ai vu ça sur une vidéo étrangère. Alors vous dire de quelle langue c'était, je sais pas. Donc j'ai suivi, comme a donné les mesures en mettant en description ces mesures, donc j'ai réussi à comprendre et à pouvoir le refaire. Donc j'ai dit, je vais le refaire. Je ne l'ai pas vu encore sur des vidéos françaises. Donc j'ai dit, je le fais. Après, il y est peut-être. Hein. Donc c'est une petite carte, voilà, avec un petit panier intégré. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite pochette et puis le petit panier. Donc c'est la partie la plus difficile. Le reste, c'est très simple. Donc, on va commencer. J'ai oublié de sortir mes petits scratchs pour faire tenir. Donc, voilà. Donc là, j'ai décoré avec les fleurs de chez Action. Et voilà, je vous remontre. Donc, je vais vous dire à peu près tout le matériel qu'il faut. Donc, là, j'ai utilisé pratiquement, c'est du 100% Action. Donc, j'ai pris dans ce bloc Shabby Chic. Vous n'allez pas le voir. Donc, le bloc de chez Action Shabby Chic. J'aime beaucoup ce bloc. J'essaie d'utiliser pas mal des blocs que j'ai. Donc, ça on aura besoin pour refaire ma pochette, parce que je n'ai pas découpé. Donc, il va vous falloir un morceau, un papier uni de 29 sur 7 cm. Donc, un papier uni de 29 sur 7 cm. Et là, on va faire des plis. On va commencer à faire comme ça. Alors, on va faire des plis. Alors, je vais mettre mon matériel. C'est vrai que mon bureau est pas très grand. Alors, au niveau des plis, on va faire un pli à 12,5. Alors, pli à 12,5 et à 24,7. Donc, 12. Non, c'est même pas 12,5. Si, c'est ça? Non, 12,2. Je commence déjà à dire des bêtises. 12,2. Donc là, on fait un pli. Donc, je vais vous redire la mesure de mon papier, parce que je ne sais même pas si je vous ai dit. Donc 12,2 sur à 27,7. 27, donc virgule 5, 6, 7. Et 1. Non, là j'ai déjà fait arrondir les angles, pli. Il y a déjà une erreur. Super. Donc là j'ai dû me planter. Donc là, non, c'est pas à 27. Oh, c'est 24. À 24,7, excusez-moi. 24,5,7. Voilà. Je trouvais bizarre quand même. 24,7. Voilà. Donc, et c'est un papier de... Alors, je vous redis. Hein. Donc, un papier de 29,7 sur 12,7. Et là, on fait des plis sur les 29,7. Un à 12,2 et un autre à 24,7. Donc ça forme la pochette. Voilà. Impeccable. Là, on peut, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien, on va arrondir les angles. Bon, je garde le massicot parce qu'on va en avoir besoin. On va tout préparer et puis après, on fera tout les collages ensemble. Donc après, je vais vous dire quand même les mesures des papiers déco. Voilà, donc là j'ai arrondi mes angles, ça fait plus joli. Donc au niveau des papiers déco, j'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Alors, au niveau des papiers déco, il va vous falloir donc un de 12,5 sur 12 pour mettre là. Voilà, à peu près. Un, 2 de 12 sur 12 pour mettre là. Donc là, c'est pareil, on va arrondir les angles. Et là. Voilà.
et puis de 4,5. Voilà, qu'on met là. Voilà, et puis je vais refaire, je vais remesurer tout à l'heure la pochette donc on collera ça tout à l'heure, le temps comme ça, le petit panier. Donc là, on va s'attaquer au petit panier, enfin au petit sac. Donc il me faut deux morceaux de 14,5 sur 10 cm. Donc il en faut deux. Donc là, on va commencer à faire les pliages. Donc c'est là qu'il faut pas que je me trompe parce que j'ai un peu... Donc sur les 14,5, on va faire un pli à 1,5. Alors sur les 14,5, on fait un pli à 1,5. Je remarquerai, je pense, les mesures dans la barre d'infos. J'aime bien en fait, moi. Donc là, alors j'aime beaucoup mon Masseco. Si j'ai un Masseco à vous conseiller, franchement celui-là, je l'ai pris, c'est la marque Versan Créatif. Je l'ai pris, je crois, à la boutique de Ninon, il me semble. Et franchement, j'en suis très très contente. Donc 1,5, 15,5. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Bon, attends, j'ai revu le petit papier. 11,5. Bah oui, j'écris mal. Hein. C'est 11,5. Ouais, pourquoi j'ai écrit 15? 11,5 et 13. Ouais, c'est ça. 11,5 et 13. Excusez-moi. Quand je recopie, franchement, je fais des erreurs. Et 13. Voilà. Et là, sur un des côtés, alors sur les 10, on va faire un pli à 2,5. Et sur l'autre côté à 1,5. Donc on le retourne et on fait un autre pli à 1,5. Voilà. 2,5 sur un des côtés, 1,5 sur l'autre. Et là, on va marquer ces plis. Donc là, il va falloir que je fasse... Alors, comment je vais expliquer ça? Parce que là, en fait, on a deux plis de 1,5. On a deux plis. Et là, on est à 2,5. Donc là, il va falloir, parce que ça, il faut que l'autre, il faut que je fasse mes 2,5 là. Voilà. Et que j'ai mes 2,1 là. Donc, je vais faire tout de suite. Ouais, c'est ça. Pour qu'après, je puisse coller comme ça. Voilà. Donc, je vais vous réexpliquer. Donc, mes 2,5 là. Et puis là, je vais tout de suite faire mes 1,5 pour pas me tromper. Voilà. Donc, mes 2,5 comme ça. Donc, c'est 1,5. Hein. Ou c'est 1 cm. Attendez. Non, c'est 1,5. Hop, hop, hop. Je vais être sûre de moi. Ouais, c'est ça. C'est 1,5. Donc, 1,5 et 1,5. Donc là, que je ne me trompe pas, je vérifie quand même. J'ai toujours peur de faire des bêtises. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai fait bien de ce côté-là. Voilà. Donc, je vais vous remontrer. 1,5 et 1,5 et 3. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mes deux 1,5. Voilà. Et puis là, donc là, je refais 1,5 sur ce côté-là. Donc, je vais vous redire. Hein. 1,5 et donc là, j'ai mes 2,5. Là, je m'embrouille. J'en ai oublié. Voilà.
Donc ça, et puis là encore 1,5. Et voilà. Voilà. C'est ça. Donc, parce qu'en fait, ça, vous allez voir, après je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. On va former le petit panier. Voilà, donc là, je marque bien mes petits plis. Bon, pour l'instant, on n'a plus besoin du massicot. Je le reprendrai juste pour faire ma petite bande. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut couper. Alors, un petit ciseau. Donc là, on va enlever cette partie-là. Cette partie-là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Cette partie-là, je sais pas, j'ai un papier foncé. Voilà, donc cette partie-là, je vais vous remontrer après. Cette partie-là. J'espère que je ne vais pas me planter. Normalement, je sais que j'ai fait ça. Cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà. Voilà. On va faire pareil sur l'autre. Cette partie-là. Cette partie-là. Hop. Là. Donc tous les petits carrés en fait. Vous allez voir. Voilà. C'est tous les petits carrés qu'il y a au bout. Bah, pour former en fait son petit panier. Hein. Et puis là, on va venir. Donc du coup, je ne me suis pas trompée. Impeccable. Donc ça, on le replie comme ça. Donc c'est là aussi. Pour coller, il ne va pas falloir que je me trompe. Donc là, je vais bien réfléchir parce qu'en fait, voilà. Donc là, déjà, je vais commencer à me tromper. Donc c'est comme ça. Non. Donc c'est là qu'il faut que je forme. Attendez, je vais re-regarder. Il est où mon autre? Voilà. Donc ça forme le petit. Alors, attendez. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut que ça forme le pli. C'est toujours ça que j'ai du mal. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est ça. Attendez. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut que ça forme, vous voyez, le pli comme ça. Donc, on le colle en fait par-dessus. Celui-là. Donc, on prend. Vous voyez, il faut que ce soit là où il n'y en a qu'un. Il faut que là, il y ait les deux. Que ça forme la pliure. Donc là, on va coller ça. Bon, j'espère que c'est assez explicatif et que vous voyez ce que je fais. Donc, on met les 1 là, on met dessus et on fait son pli. Voilà, impeccable. Voilà. Donc, je referme. Je fais pareil sur l'autre. Alors, il faut que je me rappelle comment faire encore. Voilà. Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai reformé pareil le petit pli. Et voilà. Voilà. Donc, faut bien, quand il y en a deux, faut mettre sur un où il y a une partie où il y a 2, enfin, il y a 1,5, 1,5. On le colle sur une des parties qui a 1,5. Il faut bien faire attention qu'il y ait les 2,5 en haut à chaque fois. Voilà, pour que ça soit pareil. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait comme erreur au départ. Là, ce qu'on va venir faire, c'est les petits trous pour accrocher, pour former ça. Alors,
J'ai mis ça où, ma petite pince? Donc, moi, j'ai pris cette pince-là. Donc, vous prenez ce que vous avez comme pince. Voilà. Bon, je fais à peu près, hein. Voilà. Je mesure pas. Hop. Je fais à peu près. Bon, ce que j'aurais pu faire, c'est faire directement. Ah oui, je suis bête. Voilà. Attendez. Voilà, comme ça va vraiment être bien au milieu. Voilà. Et voilà. Je prends les deux en même temps. Voilà. Impeccable. Donc là, je vais repercer avec... Il est où mon petit pic? Je sais plus. Bon, je vais faire avec le ciseau, c'est pas très grave. Donc là, ça l'a fait un peu plus grand, je n'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Oh non, c'est pareil. Impeccable. Donc là, j'ai fait mes petits trous. J'ai envie d'essayer avec ça. Je vais voir si c'est trop gros. Je vais refaire avec l'autre ficelle avec celui-là. Comme j'ai fait le premier. Je suis déjà à 16 minutes. J'espère que ça va aller. J'ai passé pas mal de choses sur mon téléphone. Normalement, je devrais finir. Mais j'ai peur que ce soit trop gros, ça. Bon, quoique. Ça peut faire sympa. Par contre, j'ai pas pris de pince coupante. Attendez, je vais aller chercher ma pince coupante. Excusez-moi. Je vais chercher ma pince coupante. Alors, je vais prendre deux morceaux à peu près pareils. Est-ce que j'ai pas pris assez trop petit? Donc là, je coupe. Voilà. Je vais le former. Et puis je vais... Mais j'ai peur que j'ai avoir pris trop court. Là, quoique, c'est bon. Voilà. Et puis comme on va recoller le truc, voilà, ça, on va rabattre et coller. Mais j'ai peut-être pris trop court. Là, hop, là. Ouais, celui-là est trop court. Je vais en recouper un autre. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, je vais pas y arriver. Donc, je vais essayer, je vais faire avec l'autre ficelle, mais je voulais essayer avec ça. Voilà. Là, on va en coller tout de suite pour que ça tienne. Alors, ma colle, elle est là. Donc là, on colle après cette partie-là pour faire tenir son petit panier, enfin sa petite anse. Voilà. Ouais, bon, je pense que c'est pas terrible avec ça. Je vais pas y arriver avec ça. Je vais reprendre ma petite ficelle autrement. Je crois que ça va être plus simple. Moi, je perds du temps. Je perds du temps. Du coup. Mais c'est pas grave. J'ai cru qu'il pleuvait. Et je vous dis, j'ai chaud. Voilà. Bon, je vais refaire avec ça. C'est plus fin. Je voulais essayer avec l'autre, mais... Oh, c'est pas la partie la plus facile. Après, le reste, c'est très simple. Il y a juste à coller les petits papiers déco.
Oh, en plus, je m'y prends mal. Je vais aller trop vite. J'ai peur que ma vidéo, ça coupe encore. Voilà. Voilà. Là. Et puis, je vais faire pareil avec l'autre. Avec un autre petit morceau. Et puis ça, on va laisser. Et après, je vais vous montrer. On va coller les papiers déco sur l'autre partie. Hop. J'ai voulu tout de suite faire le petit panier. J'avais peur de me tromper. C'était la partie la plus délicate à faire. Voilà. Et là, je vais en coller. Et voilà. Donc là, on a fini cette partie-là. Avec les petites sens. Et ça. Hop. Et ça. Voilà. Donc, on laisse comme ça. On va s'occuper. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc ça, j'en ai plus besoin. Du matériel. Donc là, on va juste en coller nos papiers. Donc, le grand, j'avais dit 12,5 sur 12,5. Donc, du papier déco, on le met au milieu. Donc, après, vous prenez ce que vous voulez en papier déco. Voilà. Donc là, je colle bien. C'est dans l'autre sens, je crois. Voilà. Parce que ça n'est pas bien. Voilà. Voilà. Ensuite, là, je vais arrondir mes angles. Comme j'ai arrondi à ce niveau-là. Donc, j'arrondis mes petits angles. Et là, je colle. Voilà. Donc là, je colle celui-là aussi. Ensuite, je vais coller celui-là. Donc là, c'est pareil, j'arrondis mes angles. Donc, dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je mets ma colle. Alors, comme ça. Et voilà. Et puis là, je colle mes deux petits papiers déco. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais mettre côté fleur. Vous voyez. Comme ça, peut-être. Attendez. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc là, j'arrondis pareil mes petits angles. Alors, j'ai oublié de sortir deux petits scratchs pour faire tenir. Donc la personne, je me rappelle sur l'autre vidéo, vous pouvez aussi faire avec des aimants, comme vous voulez. Mettre un petit aimant. Moi, j'aime bien utiliser les petits scratchs. Voilà. Hop. Et puis, je vais prendre mon autre papier déco. Donc, je vous remettrai toutes les mesures, je pense, en barre d'infos. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer comment coller le petit panier. Enfin, le petit sac. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué pour faire le petit sac. Alors, là, on va mettre... alors, attendez, il faut que je revoie quand même. Et c'est ça. On va mettre de la colle là. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, je vais mettre la colle ici. Voilà. Je vais venir le mettre juste là. Voilà. Alors, bien au milieu. Ensuite, je l'aplatis. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il n'est pas très droit. Bon, après, voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle ici.
Donc là, vous pouvez même faire au double face si vous préférez, hein. Moi, ouais, c'est vrai que l'autre fois, je crois que j'ai dû faire au double face. Là, je sais pas, j'utilise la colle. Et puis après, je mets la colle. Voilà, j'applique. Ouais, par contre, il va falloir que j'attende. Voilà, je vais peut-être mettre du double face. Quoique, vous voyez. Et voilà, il est collé. Donc j'espère que vous avez bien compris comment faire. Donc sur les deux parties, on met de la colle. On le met au milieu. Vous voyez, il faut que ça arrive à peu près au milieu. Et puis voilà. Et ça, la petite carte avec le petit panier est faite. Donc là, je vais peut-être attendre que ça colle bien. On va décorer justement. Voilà, on va bien attendre que ça colle. Et puis on va en profiter, je vais mettre les deux petits scratchs. Voilà. Donc c'est les petits scratchs que j'ai achetés, les petits. J'aime bien ceux-là, que j'ai pris chez Craftly, ils sont pas chers. Et ils sont petits, donc c'est très bien. Donc là je remets un comme ça. Donc là pareil, à peu près. Et là. Et puis voilà. Ouais, attendez, je vais peut-être les mettre. Ça va pas là. Faut que je mette plus par là en fait. Heureusement, il se décolle à peu près bien. Pas que ça abîme mon papier. Voilà. Ouais, parce que ça faisait pas top. Donc, je sais pas pourquoi j'ai été partir par là. Toujours quand je fais en vidéo, je fais un peu n'importe quoi. Je veux toujours me presser. Donc voilà. Donc là, les scratchs sont collés. Et puis maintenant, je vais faire la petite déco. Donc ça, après, vous faites comme vous voulez, hein. Là, j'avais envie de refaire pareil à peu près, de mettre un petit ruban. Et puis je voulais, j'ai un tamponnage offrir, voilà. Donc après, soit vous en servez pour envoyer à une scrap copine, voilà, ou même à quelqu'un, hein, pour un anniversaire, à mettre glisser un petit cadeau dedans. Ça peut être sympa. Ou pour Noël, après on peut même s'en servir en faisant, j'essaierai, j'en ferai pour Noël, ça peut être sympa aussi. Puis mettre ouais, des petits chocolats ou des After Eight, mais faut pas quelque chose de très épais. Ou si les personnes aiment le thé, je sais plus, j'ai mis quelle couleur là. Ah oui, j'avais mis une petite jaune. Je vais remettre une petite jaune là. Et puis là, je vais coller ça, ces petites fleurs là. Donc voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû remettre de la colle pour coller. Vous savez quoi, j'avais collé, j'ai mis du glossy. Non, c'était quand j'ai fait autre chose, je crois. Donc ça, et puis comme ça encore. Voilà. Et puis je remets, ouais, faut que je remette de la colle. Il colle plus, il colle pas le ruban. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est parce qu'il y a différentes, avec différentes, voilà. Et puis une autre blanche, enfin, une crème, et voilà. Mettre une blanche comme ça. Donc ça c'est pareil, hein, c'est les petites fleurs qui viennent de chez Action que je trouve très jolies. Et là je vais remettre une comme ça. Voilà pour ma petite carte. Ah oui, puis la petite pochette. Bon, j'ai pas faite, j'ai peur que ça coupe. Donc après, vous faites une